Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Axel Hubert et je suis formatrice et coach. Alors vous vous demandez comment accompagner une personne endeuillée. Quelles paroles, quels gestes tenir face à la personne qui souffre de la perte d'un être cher, qui souffre tout simplement. Nous nous sentons si souvent tellement pâteaux et nous craignons d'écraser des plates-bandes. Nous sommes démunis face à la souffrance de notre proche endeuillé. Voici 2 vidéos qui pourraient vous aider à l'accompagner. Celle-ci, la première, pour vous donner quelques clés sur comment faire, et la prochaine vidéo pour vous permettre d'éviter quelques écueils et peut-être quelques fausses idées sur le deuil. Gardons en tête que le plus dur pour la personne endeuillée n'est pas juste après le deuil, mais souvent 6 mois à 1 an plus tard, alors que les gens s'éloignent après l'avoir beaucoup entouré, que les gens pensent que c'est ok, que le deuil est fait alors qu'il n'en est rien, et que la personne endeuillée vit peut-être à ce moment-là la souffrance la plus vive, la plus intense, sans forcément pour autant le montrer. L'alchimie, l'équilibre à trouver, il est de se rendre présent et aimant, sans être pour autant ni pesant, ni intrusif. Oh, c'est un idéal bien sûr et c'est difficile. Je crois que les choses doivent être dites et que la personne endeuillée, comme ses proches, ont à réfléchir, à verbaliser et poser un cadre pour que l'aide à apporter soit facile à recevoir et à donner de part et d'autre, sans intrusion et maladresse, et sans forcément non plus se mettre à la place de la famille éprouvée par le deuil. Nous avons tous très peur d'être maladroits. Et parfois, cette peur nous paralyse, nous empêche d'agir, nous empêche d'aller vers notre proche, de rentrer en relation. Et c'est dommage parce que nous la voulons, cette relation. Je crois qu'il vaut mieux être présent et imparfait, présent et maladroit plutôt qu'absent. Malgré tout, pour éviter ces maladresses, nous pouvons demander à la personne endeuillée « De quoi as-tu besoin aujourd'hui, dans l'ici et maintenant ?» Peut-être que sa réponse vous surprendra. Peut-être qu'elle va vous demander de ranger tous les placards de la cuisine, ou bien de cirer toutes les chaussures de la maison. Mais c'est sa réponse, et c'est son besoin. Et vous risqueriez de tomber un petit peu à côté si vous essayez de vous projeter pour vous mettre à sa place. Et puis nous sommes tous différents. Peut-être que vous pourrez aussi lui dire, si je suis maladroit, ou je crains d'être maladroit, eh bien je t'en prie, dis-le-moi en toute simplicité. Il vaut toujours mieux rester dans la communication plutôt que de couper la relation. Donc vous, proche d'une personne endeuillée, vous aurez à discerner la façon dont vous pourrez lui apporter cette aide de la façon la plus efficace et la plus propice, selon vos propres ressources et charismes, et également selon la période, la phase de processus de deuil dans lequel votre proche endeuillé se trouve. Certaines personnes seront par exemple plus aptes à proposer une aide matérielle, concrète et matérielle, et d'autres concrètes et dans l'écoute. Il est possible aussi que la personne endeuillée ne sache pas exactement ce dont elle a besoin, parce qu'elle est perdue dans le choc, la sidération qui suit le deuil, ou perdue dans ses grandes émotions. Vous pouvez aussi lui proposer des idées concrètes. Juste après le décès, vous pouvez par exemple l'aider en prévenant les proches, parce qu'elle ne pourra pas appeler forcément chacun. Il est possible aussi qu'elle ait besoin d'une aide matérielle, ou logistique, ou encore financière. Vous pouvez aussi proposer de l'aide dans l'organisation des obsèques, dans tout ce qui est démarches administratives et qui sont tellement lourdes dans les mois qui suivent un deuil. Vous pouvez lui proposer de garder les enfants s'il y en a, vous pouvez lui proposer d'assurer des repas ou d'héberger des proches qui viendraient pour les obsèques. Submergée par ces émotions et ce grand vent des errances, la personne peut se sentir débordée dans l'urgence, mais elle appréciera d'être épaulée par une personne de confiance. Personnellement, je me souviens comme j'avais été contente, soulagée d'être accompagnée chez le notaire par ma sœur. J'avais été aussi tellement sensible à ces bons petits plats que certains, et notamment des vieilles dames, m'apportaient.
J'ai encore dans mon cœur le gratin de courgettes et la glace à la fraise qu'on nous apportait tellement régulièrement. J'y ai été vraiment sensible. Et puis il y avait ces petits gestes d'affection, des SMS, un petit mot, une baguette a été déposée devant ta porte, ou encore un bouquet de fleurs. Ça pouvait être aussi une petite blague qu'on pouvait m'envoyer, ou encore une belle photo, que ce soit d'un paysage ou que ce soit du proche défunt. Chacun de ces petits gestes était véritablement comme un baume sur ma plaie, et cela m'a permis de cicatriser, parce que je me disais, je ne suis pas seule. Après le décès et dans la durée, et j'insiste bien sur cette notion de durée, il sera important aussi d'accompagner votre proche endeuillé à affronter, à traverser toutes ces émotions sans en avoir vous-même peur, sans avoir peur de ces larmes qui sont bienfaisantes et vraiment libératrices, sans avoir peur de vos propres larmes, sans avoir peur des moments d'apathie, d'épuisement, de colère, de profonde dépression qui seront vécus. Et en ayant en tête que les émotions ne sont pas contagieuses. Alors le meilleur moyen de ne pas en avoir peur, il est de comprendre là où en est votre proche endeuillé dans son processus de deuil. Et donc de comprendre ce processus qui est décrit dans plein d'ouvrages, que j'ai décrit aussi dans d'autres vidéos que bien sûr je vous invite à regarder. Parfois, et même souvent, il n'y a rien à dire à côté d'une personne qui souffre, qui est en grande souffrance. Le meilleur moyen d'être présent est de rester dans cette présence silencieuse. Soyez confiant dans votre capacité de rester, de demeurer avec votre regard, avec votre sourire, avec votre toucher éventuel, votre geste d'amitié, sans rien forcer et sans vouloir être vous-même quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Je me souviens de quelqu'un qui était resté présent à côté de moi sans rien dire alors que je pleurais, et qu'il est resté sans une seule parole pendant 1 heure. Et c'est peut-être un des souvenirs les plus précieux que je garde dans l'aide apportée par les proches. Alors voilà, je vous partage ce souvenir et puis j'espère que cela vous sera utile. Votre proche endeuillé aura besoin parfois que l'on pleure avec lui, sans que l'on ait peur de ses larmes. Il aura besoin aussi d'une écoute et non pas forcément d'être compris. Il aura besoin d'une attention, d'une considération. Il aura besoin de compter sur vous et que vous preniez un petit peu part à sa souffrance. Il aura besoin aussi de rire, de blagues, de facéties et de contribuer au bonheur des autres. La personne endeuillée, elle sera donc très sensible à toutes ces marques d'amitié et d'attention. Parfois, la personne endeuillée aura aussi besoin de parler de la personne décédée. Une des grandes peurs de cette personne endeuillée, elle est justement que la personne décédée soit oubliée. Offrez-lui votre écoute, quand bien même vous connaissez l'histoire par cœur, que la personne endeuillée vous l'a déjà racontée 1000 fois, et elle aura besoin de se la remémorer, de vous la raconter en boucle. Ce processus de raconter en boucle, ça fait partie vraiment de la guérison. Parfois, il faudra que vous fassiez preuve d'une grande psychologie, parce que la personne endeuillée, perdue dans l'ambivalence des sentiments et dans son deuil, perdue entre son besoin d'être seule et son envie d'accepter et d'être en lien, eh bien, pourra vous dire non tout en pensant oui, ou inversement. Alors parfois, vous aurez besoin de la pousser un peu à accepter, toujours avec douceur et bienveillance. En tout cas, vous aurez, je crois, à persévérer, à réitérer inlassablement vos propositions d'aide et d'accompagnement, à continuer dans la durée. Et sans vous dire que parce que la personne endeuillée n'exprime plus de larmes ou de colère, eh bien, elle n'a plus besoin de rien. Pour moi, les quelques-uns qui ont été présents ont été vraiment très salutaires, et chacun à leur manière, parce que chacun ses talents, et chacun va trouver avec ses charismes comment il pourra le mieux aider. Il serait illusoire de prétendre aider le proche endeuillé dans tous les domaines.
Celui-ci aura peut-être aussi besoin d'être accompagné par un professionnel, où il traversera une quête spirituelle ou religieuse, et peut-être que vous serez la personne qui lui permettra d'apaiser ses craintes dans ce domaine, de trouver à nouveau l'espérance, de trouver la paix, la sérénité, la joie profonde. Je remarque que les personnes endeuillées se sentent aussi souvent très seules, alors même que cette solitude est souvent non perçue, voire même mal perçue par notre société qui va à mille à l'heure. Parfois, l'on fait partie du deuxième cercle dans les proches d'une personne endeuillée et l'on se dit à tort que la personne endeuillée a déjà toute l'aide et réconfort qu'il lui faut avec les proches du premier cercle. Et alors, on ne fait rien, ou presque rien, et c'est dommage, parce que peut-être que vous serez la bonne personne pour la personne endeuillée, même si vous êtes dans une relation un peu plus éloignée. En tout cas, l'on n'a rien à perdre à proposer son aide concrète, à inviter, à s'inviter pour partager un moment avec celui qui souffre. Qu'il soit une connaissance plus éloignée, un voisin, un collègue. Si vous vous en sentez capable, dites-lui qu'il peut compter sur vous lorsqu'il en aura besoin. Mais à ce moment-là, allez jusqu'au bout, bien sûr. Et demandez-lui donc ce dont il a besoin. Et qui sait ce qu'il en sortira? Mieux vaut agir, et j'entends par là agir avec cette présence silencieuse que d'être absent. Et accompagner votre proche endeuillé vous permettra aussi peut-être de donner le meilleur de vous-même pour devenir ce facilitateur de liens. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez-moi très prochainement pour évoquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les écueils à éviter dans l'accompagnement d'un proche endeuillé. À bientôt et on continue.